Instauration d'un salaire minimum. Politique familiale plus généreuse. Abaissement de l'âge du départ à la retraite à 63 ans pour les travailleurs ayant 45 ans de cotisation derrière eux. L'Allemagne semble depuis peu jouer une partition plus coopérative de relance de sa demande intérieure et vouloir prendre sa part dans la nécessaire convergence européenne. En apparence du moins. Car les derniers chiffres allemands nous renvoient une toute autre image. Celle d'un pays égal à lui-même, qui tire sa force de son industrie grâce à des entreprises ultra compétitives. D'un pays qui continue d'accumuler des excédents extérieurs massifs. Des excédents d'autant plus importants que la demande domestique est atrophiée en raison du contrôle très strict des salaires, condition sine qua non pour rester compétitif. L'Allemagne reste aussi un pays vieillissant avec un déficit démographique naturel à peine compensé par les flux migratoires. Le changement de cap annoncé fait figure de concession formelle à replacer dans le contexte politique de la coalition, sans prise sur la réalité à brève échéance. Il suffit pour s'en convaincre de scruter de très près la portée véritable des réformes en cours. Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Oui, la création d'un salaire minimum est une révolution en Allemagne, l'État s'interdisant généralement d'intervenir dans les négociations entre les partenaires sociaux. Mais à 8,50 € de l'heure, il est actuellement de 9,53 € en France, il mord sur très peu le secteur. Surtout, il va entrer en application très lentement. La date officielle, fixée au 1er janvier 2015, est en partie factice. De nombreuses branches pouvant bénéficier d'exemptions jusqu'au 1er janvier 2017. Enfin, aucune revalorisation n'est prévue avant janvier 2018. L'impact du salaire minimum sur la compétitivité allemande et la demande intérieure se fera donc sentir très progressivement, si jamais il se fait sentir. Sur les retraites, les gestes ont aussi des allures de simple correction. L'épreuve des faits maintenant. Et d'abord, l'évolution des salaires. Selon les premières estimations de l'Office fédéral des statistiques, les salaires réels allemands, c'est-à-dire corrigés de l'évolution des prix, ont reculé en 2013. Le recul est certes minime, moins 0,2% seulement. Mais c'est une première depuis 2009 et c'est aussi la confirmation de la nette tendance au ralentissement observée depuis 2011. Le détail de la composition du PIB au 4e trimestre révèle ensuite que sur le fond, rien ne bouge. L'impulsion fin 2013 a été donnée par le commerce extérieur qui a apporté une contribution positive de 1,1 point. Et si les stocks ont lourdement pesé pour ramener la croissance d'ensemble à 0,4% seulement, la consommation y participe également en diminuant de 0,1% sur le trimestre. L'Allemagne est un pays mercantiliste et un pays de vieux qui doit accumuler les excédents commerciaux pour financer ses retraités d'aujourd'hui et de demain. Et elle le reste. Quant à ses performances actuelles, elles s'inscrivent bien plus dans le maintien de son modèle que dans sa transformation radicale.